Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo où je vais essayer d'expliquer quel type de portefeuille vous devez vous construire, ce qui est préconisé selon moi pour débuter en bourse. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui débutent, mais elle est aussi pertinente pour les personnes qui ont de l'expérience en bourse, puisque là on va rester sur des bases, sur un portefeuille type pour débutants. Ce sera un portefeuille constitué d'actions. Donc là on est d'accord, on est sur un portefeuille 100% actions. Donc on va voir ensemble comment on peut construire quelque chose d'intéressant, où on peut à la fois limiter le risque et avoir de la performance sur le long terme, puisque comme vous le savez, quand il y a un risque, automatiquement la contrepartie est qu'on peut avoir une performance intéressante, mais il y a aussi l'aspect d'essayer de maîtriser le risque au maximum. Donc, je vais donner ces pourcentages d'investissement sur les différents supports, les tactiques, comment agir, et ceci en fait sur l'ensemble des zones géographiques. Donc déjà, comme vous le savez, la base pour moi c'est l'indice monde, le TF monde ou world, vous l'appelez comme vous voulez. Et je pense que ça doit être la base pour tout investisseur débutant ou même avancé en termes de maîtrise du risque. Donc je rappelle, le portefeuille monde, c'est environ 1500 valeurs qui sont les plus grandes capitalisations mondiales, les 1500 plus grandes capitalisations mondiales sur les marchés américains pour les 2 tiers d'entre eux, et le tiers restant, on va être sur l'Europe, l'Australie, le Canada et le Japon, Europe de l'Ouest bien sûr. Donc ça c'est l'indice monde que vous connaissez tous, le plus connu. Donc je pense que dans une construction de portefeuille boursier, je parle d'un portefeuille boursier, cet indice doit représenter environ un tiers de l'ensemble de votre portefeuille. Un tiers, c'est une poche importante parce que c'est l'indice le plus sûr selon moi, le moins volatile, celui qui résiste le mieux dans le temps. Je rappelle, depuis 1970 et la création de cet indice monde, l'investissement a été multiplié par 120. Ça veut dire que si vous avez investi 10 000 $ en 1970, et ben aujourd'hui vous avez 1,2 million de dollars sans y avoir touché, pour vous dire la puissance de cet investissement. Donc voilà, ça on va dire que ce sera un tiers de votre portefeuille, pardon. Donc un tiers, 33,3%, on va arrondir à 35% pour que ce soit plus facile à comprendre, 35% de ce portefeuille, environ un tiers. Ensuite, une erreur que font beaucoup d'investisseurs avec les ETF, c'est d'acheter de l'indice monde, donc ça c'est très bien, comme on vient de le voir, mais ils le couplent avec le Standard & Poor's. L'indice Standard & Poor's, qui est le plus connu au monde avec l'indice monde. Et pour moi, il s'agit d'une erreur, et je vais vous dire pourquoi. Il s'agit d'une erreur tout simplement parce qu'en fait, l'indice monde, c'est le Standard & Poor's à 66%, plus l'Europe et le Japon, et un peu l'Australie et le Canada. Donc en fait, vous allez avoir quelque chose de redondant. Si vous achetez l'indice monde et le Standard & Poor's, en fait, vous allez multiplier les frais et vous n'allez pas plus diversifier pour cela, vous êtes pratiquement sur la même chose. J'en veux pour preuve que sur le très long terme, les performances du Standard & Poor's et de l'indice monde sont souvent corrélées. Tout simplement parce qu'en fait la poche des actions américaines sur le Standard & Poor's, sur l'indice monde, correspondent aux 2 tiers au Standard & Poor's. Donc déjà si vous avez 2 tiers des valeurs qui composent l'indice monde qui sont celles du Standard & Poor's, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une grande corrélation entre les 2 indices. Donc pour moi, ça ne sert à rien d'acheter à la fois un indice monde et un indice Standard & Poor's. À la limite, si vous ne voulez pas acheter l'indice monde et que vous êtes un peu plus sur un profil preneur de risque, vous pouvez remplacer l'indice monde par le Standard & Poor's. Donc comme vous voulez, ou 35% sur l'indice monde, ou 35%, un tiers sur l'indice Standard & Poor's. Deuxième indice qui me semble super intéressant pour rester sur les États-Unis. Alors, je ne fais pas une obsession sur les États-Unis, mais force est de constater que dans les pays riches, c'est la bourse américaine qui performe le plus. C'est-à-dire que si on analyse la bourse depuis 1900, c'est toujours les actions américaines qui performent le plus. Elles surperforment les autres. Tout simplement parce que, comme vous le savez, les Américains ont une grande appétence pour la bourse. Ils n'ont pas de système de retraite. Donc en fait, le fait qu'ils investissent leur épargne en bourse dans leur société
fait grossir les sociétés sur le long terme. En France, on en est très loin. Donc, vous pouvez acheter au lieu du Standard & Poor's, cette fois-ci l'indice USA, l'indice USA. Donc ça, vous pouvez mettre 15% de votre épargne sur cet indice, en plus des 35% sur l'indice Monde ou Standard & Poor's. Donc là, on sera déjà à la moitié de votre investissement. Et vous allez me dire pourquoi tu es pour l'indice USA et non le Standard & Poor's. Eh bien, tout simplement parce que l'indice USA, États-Unis, lui comprend à la fois le Standard & Poor's et les capitalisations moyennes. Donc il n'a rien à voir avec le Standard & Poor's. Il comprend les deux valeurs, moyenne et grande capitalisation. Donc en faisant ça, vous allez à la fois des indices américains de grande et de moyenne capitalisation. Donc pour résumer, il vaut mieux à la fois acheter un indice monde et un indice USA plutôt qu'un indice monde et un indice Standard & Poor's. Déjà, vous êtes mieux diversifié. Pour encore mieux diversifier sur l'indice USA, vous pouvez prendre un indice USA qu'on appelle SRI. Moi, je l'ai en portefeuille, un ETF SRI, USA SRI. C'est important qu'il soit écrit SRI. En fait, c'est un investissement socialement responsable, donc qui n'investit pas dans certains secteurs qui sont pas très nobles, on va dire. Et là, vous allez avoir environ 160 valeurs. Donc 160 valeurs de grande et moyenne capitalisation. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix si vous voulez être plutôt dans l'éthique ou que ce critère éthique ne vous intéresse pas. Donc voilà. Donc déjà là, on est à 50% de notre portefeuille. Maintenant, vous allez me dire, il manque encore 50%. Comment on peut faire pour bien diversifier? Alors, maintenant, je rajouterai encore 15% pour arriver à 65% du portefeuille sur notre CAC 40, puisque je trouve que c'est très important d'être investi sur le CAC 40. Pourquoi? Déjà, c'est facile à suivre, puisqu'on en parle toujours du CAC 40. Et ça vous permet aussi de voir un peu le fonctionnement de l'économie française. Et ce que j'aime bien au CAC 40, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs traditionnelles. C'est-à-dire des valeurs du secteur de l'industrie, de la banque assurance, des valeurs pétrolières, des valeurs du luxe. Et ce type de valeurs, on va moins les retrouver dans l'indice Monde et dans l'indice USA ou l'indice Standard & Poor's. Donc en faisant ça, même si on investit uniquement sur la France et pas sur les États-Unis uniquement, eh bien on va avoir des valeurs qui se complémentent bien en fait. On va être bien diversifié. Donc CAC 40, important, plus facile à suivre. On en parle tous les jours. Par contre, n'oubliez pas, si vous achetez un ETF sur le CAC 40, il faut absolument prendre un ETF avec les dividendes réinvestis. Donc il s'appelle CAC 40 Gross Return, pour vous permettre d'avoir une croissance de votre capital sur le long terme plus rapide, puisque les dividendes sont réinvestis dans l'indice et le CAC 40 Gross Return sur le long terme performe bien plus que l'indice CAC 40 classique, c'est-à-dire sans les dividendes réinvestis. Donc voilà, donc là si on suit bien, on est déjà à 65% de notre investissement, un tiers pour le Standard & Poor's ou l'indice Monde, même si je préconise plutôt l'indice Monde, auquel on ajoute 15% pour l'indice USA, États-Unis, avec les moyennes capitalisations américaines, et encore 15%, donc 65% avec le CAC 40, dividendes réinvestis. Alors maintenant, il nous reste 30% à investir. Comment on va les investir 35%, excusez-moi, 65-35. Les 35% autres, moi ce que je vous conseille, c'est déjà à hauteur de 20%, prendre une SICAV européenne de votre banque. Donc cette fois-ci, on va sortir des ETF pour avoir une bonne diversification.